Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des ingrédients à éviter absolument l'été ou alors au contraire des ingrédients à absolument avoir l'été. Alors c'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé, donc je vais y répondre de façon claire et concise. En tout cas, j'espère que ça le sera. Alors allons-y, c'est parti. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de mieux comprendre les produits cosmétiques et surtout de trouver les bons produits pour toi. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va donc parler de certains ingrédients actifs utilisés en cosmétique et de si oui ou non on peut les utiliser en été. On va donc parler des acides de fruits, AHA, BHA et PHA, des rétinoïdes et aussi de la vitamine C. Je vais revenir un petit peu sur toutes les fausses croyances que l'on peut avoir sur ces ingrédients et bien évidemment comme d'habitude tous mes propos seront appuyés par des études scientifiques que tu retrouveras directement en description de cette vidéo et on va commencer immédiatement par la vitamine C. La vitamine C c'est un actif très présent en cosmétique et dont on a déjà parlé sur ma chaîne YouTube puisqu'elle fait partie de ces ingrédients assez bien étudiés et qui répondent à de nombreuses problématiques puisque la vitamine C a des propriétés anti-âge, elle va notamment booster la production de collagène dans la peau. Elle a également des propriétés anti-taches puisque la vitamine C va inhiber la production de mélanine qui est à l'origine des taches hyperpigmentées sur la peau. Donc plus généralement, la vitamine C, elle permet d'unifier le teint. Et chaque été, la question qui agite tout le monde, c'est est-ce qu'on peut utiliser de la vitamine C en été? Eh bien ma réponse est oui. Absolument. Alors honnêtement, le fait qu'on entende souvent qu'on ne peut pas utiliser de la vitamine C en journée ou alors en été, c'est véritablement l'un des plus grands mythes de la cosmétique. Alors je vais t'expliquer d'où il vient et de surtout pourquoi tu peux et tu devrais utiliser de la vitamine C en été. Eh bien c'est que en fait la vitamine C c'est une vitamine qui est assez sensible à l'oxydation, c'est-à-dire que sous la présence de chaleur ou alors de lumière, elle va s'oxyder et perdre tous ses bénéfices. C'est notamment pour cette raison qu'il est difficile de trouver un produit à la vitamine C qui soit efficace puisque malheureusement beaucoup de produits sont déjà vendus avec une vitamine C oxydée qui n'a donc aucun bénéfice pour la peau. Du coup, sachant cela, on s'est dit que c'était mieux d'utiliser la vitamine C le soir quand on n'est plus soumis à une exposition aux UV. Mais en réalité, la vitamine C le matin est super utile et particulièrement pour 3 raisons. La première raison, c'est que la vitamine C, c'est un antioxydant, c'est-à-dire qu'elle va empêcher l'oxydation des cellules suite aux agressions extérieures qui sont les rayonnements UV, la pollution ou encore le tabac. Et les études ont montré clairement que les antioxydants permettaient de booster l'efficacité d'une crème solaire. Et quand je dis booster, ça veut dire que antioxydants plus crème solaire, ça fonctionne mieux, ça permet de mieux protéger la peau des agressions extérieures qu'une crème solaire seule sans antioxydants. Et ça c'est très intéressant puisqu'il ne faut pas oublier que c'est l'environnement extérieur et donc principalement les UV qui sont la cause principale du vieillissement cutané. Et oui, ce n'est pas la génétique qui donne premièrement des rides, mais ce sont les UV. Et en fait, il a été démontré que les UV, ils allaient activer des enzymes dans notre peau, des enzymes qu'on appelle des métalloprotéases matricielles. Et ces enzymes, ce qu'elles vont faire, c'est dégrader les fibres de collagène, dégrader les fibres d'élastine, dégrader l'acide hyaluronique, donc tous les constituants majeurs de notre peau, ce qui fait que quand on s'expose aux rayons UV du soleil sans protection solaire, on aura une peau beaucoup plus vite ridée. Et donc du coup, pour en revenir à notre vitamine C et pour prouver la synergie entre les antioxydants et la crème solaire, les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est demander à des volontaires de se soumettre à une exposition aux UVB sous 3 conditions. Sans protection solaire, avec une protection solaire et avec une protection solaire plus antioxydant. Et ils sont ensuite allés mesurer l'activité des enzymes métalloprotéases matricielles qui, je le rappelle, sont des enzymes qu'on ne veut pas du tout. Et tu vois clairement sur le graphe que l'association crème solaire plus antioxydant permet significativement de diminuer l'activation de ces enzymes qui sont responsables du vieillissement cutané. Et ça, c'est seulement une étude, mais crois-moi, il y en a plein d'autres sur le sujet et elles sont toutes d'accord. Les antioxydants permettent de booster l'efficacité d'une crème solaire. Donc si tu veux être protégé au maximum des agressions extérieures et limiter les dommages cutanés, il vaut mieux appliquer des antioxydants et une crème solaire
au quotidien. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est très intéressant d'utiliser de la vitamine C le matin, c'est que les dernières études montrent qu'il n'y a pas que les rayonnements UV qui peuvent causer des dommages sur notre peau. Puisque oui, le soleil, il émet également plusieurs types d'ondes. Alors, il émet les UV dont on a parlé, qui sont classés en 3 catégories, les UVC qui ne nous atteignent pas bien heureusement, et ensuite les UVB et les UVA qui nous atteignent et dont il faut se protéger, et c'est à ça que servent les crèmes solaires, à nous protéger des UVB et des UVA qui sont la première cause de vieillissement de la peau et qui peuvent engendrer des cancers de la peau chez certaines populations. Mais le soleil, il émet également la lumière visible et les infrarouges. Et d'après les dernières études, il semblerait que ces deux types de rayonnement, ils puissent également avoir des effets sur le vieillissement cutané, puisque les UV ne représentent qu'environ 3 à 7% du rayonnement solaire total, ce qui veut dire que le rayonnement infrarouge représente environ 53% et la lumière visible représente environ 39 à 44% du rayonnement solaire total. Donc même si les infrarouges et la lumière visible ne paraissent pas si dangereux que ça à première vue, on s'est rendu compte que, étant donné qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, ils n'étaient pas si inoffensifs que ça. Et le problème, c'est que la crème solaire, elle ne protège pas du tout de ces rayonnements. Et c'est là que les antioxydants, ils sont extrêmement intéressants, puisque les antioxydants, ils permettent de limiter les dommages sur notre peau suite à une exposition aux UVB, mais aussi à la lumière visible et aussi aux infrarouges. Alors, je rappelle que les antioxydants, ce qu'ils font, c'est empêcher l'oxydation de nos cellules, c'est-à-dire empêcher les dommages, empêcher la mort de nos cellules qui vont engendrer un vieillissement cutané. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsqu'on est soumis aux agressions extérieures qui sont le soleil, la pollution ou alors le tabac, tout cela va créer des espèces nocives dans notre peau qu'on appelle des radicaux libres, et ce sont ces radicaux libres qui vont aller oxyder nos cellules. Donc les antioxydants, ils permettent de limiter la production de radicaux libres dans notre peau. Et donc pour prouver que les antioxydants, ils permettaient également de limiter les dommages suite à une exposition à la lumière visible par exemple, les chercheurs ont comparé l'action d'une crème solaire et d'une crème solaire avec antioxydants suite à une exposition à la lumière visible, et tu vois clairement que l'association crème solaire plus antioxydants donne de meilleurs résultats avec une diminution de ces radicaux libres nocifs et une diminution des enzymes des métalloprotéases matricielles dont on a parlé tout à l'heure, qui dégradent les constituants de notre peau. Donc tu commences à comprendre que les antioxydants le matin, c'est quelque chose de très intéressant pour limiter les dommages sur la peau. Et c'est pas fini, puisque troisièmement, la vitamine C peut également être utile dans le cadre de la diminution des érythèmes causés suite à une exposition aux UVB, puisqu'elle possède également des propriétés anti-inflammatoires. Donc la vitamine C, elle est très intéressante pour une application pré-soleil et aussi post-soleil. Et comme je le disais dans ma vidéo sur les meilleures associations d'ingrédients à faire en cosmétique, la vitamine C, elle a une action synergique avec la vitamine E. C'est-à-dire que pour être protégé au maximum des agressions extérieures, ce qu'il faut avoir, c'est un produit contenant vitamine C et vitamine E, et ensuite porter une crème solaire au quotidien. Du coup, si tu recherches un produit qui contient vitamine C et vitamine E, tu as bien évidemment la vitamine C de Paula's Choice et ensuite la vitamine C de Geek & Gorgeous, qui est beaucoup plus abordable. Mais il faut faire très attention, puisque généralement les produits à la vitamine C, ils vont être à pH acide, à un pH inférieur à 4, puisque c'est là qu'elle est le plus stable, ce qui fait que ça peut être un petit peu trop irritant pour les peaux déjà fragilisées, pour les peaux sensibles. Donc tu peux tout à fait utiliser d'autres antioxydants, et d'ailleurs il y a d'autres antioxydants qui ont été étudiés justement dans ce cadre-là. Tu as notamment le GCG, qui est l'épigalo-catéchine galatyle-glucoside, qu'on retrouve notamment dans le sérum contour des yeux de The Ordinary. Tu peux également utiliser du resveratrol, tu as aussi des sérums au resveratrol qui existent, et tu as encore le rétinyl palmitate, qui est un ester de rétinol qui a été aussi étudié dans ce cadre-là. Et sinon, tu as tout simplement les dérivés de la vitamine C que je préfère utiliser dans certaines conditions, dont notamment quand la peau est un petit peu plus fragile. Et parmi les dérivés que j'aime beaucoup, tu as l'ascorbyl tétraisopalmitate. Alors lui, il est plus sous forme huileuse, donc peut-être qu'il convient plus pour une utilisation le soir. Et sinon, tu as l'ascorbyl glucoside qui est dans une formulation aqueuse que tu peux tout à fait utiliser le matin. Donc en conclusion, la vitamine C le matin en été, c'est oui
absolument. Ensuite, concernant les AHA, BHA et PHA que l'on connaît également sous le nom acide de fruits, donc ce sont des acides exfoliants, c'est-à-dire qu'ils vont aller éliminer l'excès de cellules mortes à la surface de la peau ainsi que l'excès de sébum. Alors ces acides, c'est pareil, on trouve un petit peu de tout et n'importe quoi sur internet. Alors est-ce qu'on peut les utiliser en été? Eh bien oui et non. La réponse correcte est ça dépend, et c'est notamment pour ça qu'on retrouve de tout sur internet. En fait, ce qu'il en est, c'est que les AHA, qui sont l'acide glycolique, l'acide lactique et l'acide mandélique, ce sont effectivement des acides photosensibilisants. C'est-à-dire qu'ils vont rendre la peau plus sensible au soleil, et ce dès la première utilisation et pendant plusieurs jours. Donc il faut faire attention à leur utilisation en été. Mais est-ce qu'il faut nécessairement ne plus utiliser les AHA en été? Eh bien non, ça dépend en fait de ta vie quotidienne et de ton phototype. Par exemple, si tu as ta vie quotidienne, c'est-à-dire que tu vas juste au bureau, tu vas faire tes courses, bref, tu as ton train de vie habituel et que bien évidemment tu portes une crème solaire au quotidien, il n'y a aucun problème à utiliser les AHA en été. Mais si tu as un phototype clair, c'est-à-dire que tu prends immédiatement un coup de soleil lorsque tu t'exposes au soleil, même si tu portes une crème solaire, dans ces cas-là, je te déconseille fortement d'utiliser les AHA en été. Et c'est un petit peu pareil si tu es en vacances ou alors tout simplement que tu habites dans le sud et que du coup tu enchaînes les journées plage, les journées piscine, les balades en bateau, etc. etc. Également, dans ce cadre, je te déconseille d'utiliser les AHA et je te conseille fortement de les arrêter une semaine avant de partir puisqu'ils sensibilisent la peau pendant plusieurs jours, même après leur arrêt. Mais du coup, qu'en est-il de notre cher acide salicylique, notre fameux BHA? Eh bien lui, il ne doit pas du tout être mis dans la même case que les AHA puisqu'il n'est pas du tout photosensibilisant, c'est-à-dire qu'il ne rend pas la peau plus sensible au soleil et c'est même mieux, il y a des études qui montrent au contraire qu'il serait photoprotecteur, c'est-à-dire qu'il protégerait la peau du soleil. Mais attention, bien évidemment, cela ne remplace pas l'utilisation d'une crème solaire, tu dois dans tous les cas porter une crème solaire au quotidien. Mais du coup, si tu cherches des produits à l'acide salicylique, je te recommande notamment les lotions de Paula's Choice que je mentionnais dans ma vidéo sur ma routine avec Paula's Choice, et tu as également le masque à 2% d'acide salicylique qui contient également de l'argile et du charbon de The Ordinary. Et d'ailleurs, en été, je n'utilise pas le peeling rouge de The Ordinary, mais je préfère utiliser le masque à l'acide salicylique que réellement j'adore puisqu'il unifie clairement mon teint après utilisation et le résultat franchement est flagrant. Et si tu as encore des doutes sur tout ce que je te raconte, après tout c'est tout à fait normal, figure-toi que je suis tombée sur une étude qui compare la photosensibilisation de la peau suite à l'utilisation d'acide glycolique et d'acide salicylique. Alors pour cela, les chercheurs ont appliqué pendant 3 semaines et demie un produit contenant 10% d'acide glycolique à un pH de 3,5 et un produit contenant 2% d'acide salicylique à un pH de 3,5 sur des volontaires. Ils ont ensuite envoyé des UV sur les différentes zones traitées pour déterminer la dose minimale d'UV qui va engendrer un érythème, c'est-à-dire un coup de soleil. Et comme tu peux le voir, la zone avec l'acide salicylique est exactement la même que la zone contrôle, alors que pour l'acide glycolique, les érythèmes sont apparus beaucoup plus rapidement. Et du coup, il nous reste les derniers de la famille qui sont les PHA. Alors les PHA, c'est la gluconolactone et l'acide lactobionique. Ce sont des nouveaux acides exfoliants qui sont beaucoup mieux tolérés par la peau, qui sont parfaits pour les peaux sensibles puisque ce sont des grosses molécules qui vont rester à la surface de la peau. Eh bien eux, ils ne sont pas du tout photosensibilisants, donc il n'y a aucun problème à les utiliser en été. Et si tu recherches des produits au PHA, tu as notamment le toner de la marque Benton qui est super, ou alors le toner de Zinkelist. Donc en conclusion de tout ça, les AHA c'est oui si tu continues à avoir ta vie quotidienne et que tu portes une crème solaire au quotidien, mais si tu es de phototype clair ou alors que tu es en vacances, je te déconseille fortement d'utiliser des AHA. Concernant les BHA et les PHA, il n'y a aucun problème, ils ne sont pas photosensibilisants. Mais attention, ça reste des acides exfoliants, c'est-à-dire qu'ils vont quand même éliminer l'excès de cellules mortes à la surface de ta peau, ce qui peut diminuer la protection naturelle de ta peau. Donc si tu as peur d'irriter ta peau ou alors de la surexfolier, ce qui peut être très dommageable
dommageant, notamment l'été, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser un nettoyant qui contient des acides exfoliants. Donc par exemple un nettoyant qui contient de 0,5 à 2% d'acide exfoliant. Comme c'est un produit que tu vas venir rincer, que tu vas laisser uniquement quelques secondes, il y a très peu de risques d'avoir une irritation ou une surexfoliation et c'est très intéressant, tu vas quand même garder quelques petits bénéfices des acides exfoliants sans les désavantages. Et enfin, pour finir cette vidéo, il nous reste à voir un ingrédient ou plutôt une famille d'ingrédients qui sont les rétinoïdes. Alors les rétinoïdes, c'est pareil, on en a déjà parlé sur ma chaîne, tu as notamment une vidéo sur toutes leurs propriétés. Alors pour la faire très simple, ils servent tout simplement à tout, mais bien évidemment que si tu veux plus de détails, je t'invite à aller voir ma vidéo sur toutes leurs propriétés et tu retrouveras également une vidéo sur ma chaîne de conseils concernant leur incorporation dans ta routine, puisque je rappelle que ces ingrédients, il faut les utiliser avec précaution puisqu'ils peuvent avoir des effets secondaires. Donc ici, je vais juste parler de leur utilisation en été, de si oui ou non on peut les utiliser en été, puisque encore une fois, on trouve un petit peu de tout et de n'importe quoi sur internet, donc je vais essayer de rester le plus clair possible. Alors les rétinoïdes, ils ne sont absolument pas photosensibilisants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rendre ta peau plus sensible au soleil. Ce que font les rétinoïdes, c'est accélérer le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire accélérer la production de nouvelles cellules dans ta peau et faire en sorte que les cellules mortes se détachent de plus en plus vite. C'est-à-dire que les rétinoïdes, ils vont augmenter l'épaisseur de ton derme, c'est-à-dire la deuxième couche de la peau, mais ils vont amincir l'épiderme qui est la première couche de ta peau. En amincissant l'épiderme, effectivement que ta peau peut être moins protégée face aux agressions extérieures et donc notamment face aux UV. C'est notamment pour ça qu'il y a certaines personnes qui les déconseillent en été. Mais c'est pareil si tu as ta vie quotidienne, que tu vas juste au bureau, que tu vas juste faire tes courses et que tu portes une crème solaire, tu peux tout à fait continuer leur utilisation en été. Mais personnellement, dès lors que je suis en vacances, c'est-à-dire que j'ai un petit peu moins de contrôle sur mon exposition au soleil puisque je vais me balader, je vais aller à la piscine, je vais aller à la plage, etc., etc. et que je ne vais pas forcément assez renouveler ma crème solaire, il faut quand même être honnête avec soi-même, et bien dans ce cadre-là, je te déconseille d'utiliser les rétinoïdes. Et ce que je te conseille de faire, c'est de tout simplement les remplacer par des peptides, puisque les peptides, il n'y a aucun problème, ce sont des ingrédients hyper bien tolérés par tous les types de peau, ce sont des ingrédients qui n'ont pas du tout d'effet secondaire et ce sont des ingrédients que tu peux utiliser quand tu es sous le soleil sans aucun problème. Et personnellement, en meilleur produit aux peptides, celui que j'adore, c'est le plus simple, celui de The Ordinary qui contient un buffet de peptides. Mais tu peux aussi décider d'utiliser le copper peptide à la place. Le copper peptide, c'est un peptide un petit peu plus étudié et d'ailleurs qui a été comparé à l'utilisation du rétinol et qui est très très intéressant, mais ça, on en reparlera très prochainement dans une vidéo sur les meilleurs produits au copper peptide. Donc voilà, j'espère surtout que j'ai été aussi claire que possible dans mes explications, puisque en fait, comme tu peux le voir, il n'y a pas forcément de réponse oui, non, il faut pas utiliser, il faut utiliser, etc. Ça va être plutôt des réponses, ça dépend en fait, ça dépend de toi, ça dépend de ta vie, ça dépend des produits que tu vas utiliser, etc., etc. Donc surtout, ce qu'il faut faire, comme d'habitude, c'est écouter sa peau et faire en fonction de ses envies. Alors j'espère que ma vidéo elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un j'aime et on se retrouve très bientôt où je vais te faire une vidéo routine spéciale vacances, spéciale été, spéciale plage. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi surtout, ciao.